Ils sont venus avec leurs enfants pour le dire. L'euthanasie pour les mineurs, ces Belges n'en veulent pas. On n'aime pas voir souffrir ces enfants, on se sent impuissant. Mais la mort, c'est un échec, ça n'est pas quelque chose qu'on peut vouloir non plus. Un débat relancé il y a 2 mois, après l'adoption en première lecture par le Sénat du texte autorisant l'euthanasie pour les mineurs. Une question qui divise également le monde médical. Ses défenseurs soulignent les conditions strictes de la future loi, phase terminale, décès à court terme ou encore souffrance insupportable. Nous parlons d'enfants qui sont vraiment à la fin de leur vie. Ce n'est pas comme s'ils avaient encore des mois ou des années à vivre. Leur vie se terminera de toute façon. Et leur demande est la suivante. Ne me laissez pas mourir d'une façon insupportable, horrible, mais tant que je suis encore un être humain. Parmi les opposants au projet, un collectif de pédiatres, mais aussi l'Église catholique. Ici, on s'interroge sur la capacité de discernement des mineurs et on craint la banalisation de cette pratique. Une porte s'ouvre que plus personne ne pourra refermer et ça risque d'avoir des conséquences très graves à long terme dans la société sur le sens qu'on se fait de la vie, de la mort et de la liberté humaine. Ce jeudi, la Chambre des représentants, emmenée par les libéraux, les socialistes et les écologistes, devrait largement voter la loi. La Belgique deviendrait, après les Pays-Bas, le 2e pays à légaliser l'euthanasie pour les mineurs, mais sans condition d'âge minimum. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Suffrage exprimé 566. Non, pardon. Vous voyez l'émotion matin, moi aussi. Votant 566. Suffrage exprimé 556. Majorité absolue 279. Pour 331. Contre 225. Après 136 heures et 46 minutes. S'il vous plaît. Mes chers collègues, après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Pour 143, contre 7, l'Assemblée nationale a adopté. Il y a 40 ans exactement, Simone Veil, à qui je veux à mon tour rendre hommage, montait à cette tribune pour présenter une loi devenue historique qui dépénalisait l'interruption volontaire de grossesse et donnait ainsi aux femmes la possibilité d'avorter dans des conditions sûres et légales. Face aux alliances conservatrices, je veux dire que la France ne désarme pas et toujours défendra la reconnaissance universelle du droit à l'avortement sûr et légal. En Europe d'abord et au-delà. Estelle et son ex-époux se sont séparés il y a 2 ans. Premier rendez-vous chez l'avocat en juillet 2014, divorce prononcé en mars 2015. 8 mois d'attente. Il y a un flou entre le moment où on voit l'avocat et le moment où on a la date à laquelle on est convoqué devant le juge. Et ce flou, justement, cette attente, ça peut alourdir le quotidien. Que ce soit pour mon logement, pour ouvrir un compte dans une nouvelle banque, tout ça, j'ai été obligée de le faire avec mon nom d'épouse. Et donc, du coup, refaire derrière toutes les démarches pour pouvoir remettre un nom de jeune fille. Donc, c'est vrai que pour ça, je trouve que c'est assez pénalisant et assez long. La nouvelle procédure permet de se passer de juge. Encore faut-il que ce soit par consentement mutuel. Les avocats des époux devront acter, puis signer la demande, puis c'est un notaire qui constatera officiellement le divorce. Une procédure dénoncée par les avocats. A priori, il s'agirait simplement d'un enregistrement. J'ai rien contre les notaires, mais le notaire n'est pas formé pour cela en fait. Il n'est pas formé pour vérifier si la convention respecte bien la loi. Il n'a pas la neutralité
du juge. C'est quelqu'un qui sera payé par les parties, ça pose aussi un problème en termes de neutralité. Le divorce devant notaire, une procédure qui coûtera 50 €. Les autres modes de divorce, gratuits, devant juge, eux sont maintenus, notamment pour les situations plus compliquées. La prohibition du cannabis en France est en tout cas une mesure qui mérite d'être discutée. Il y a un tabou dans la société française, on ne parle pas de ça, alors que depuis des années, les forces de police sont mobilisées très fortement dans la lutte contre le trafic. Et qu'est-ce qu'on regarde? Une crise de santé publique comme jamais, parce que le cannabis est une très mauvaise chose pour la santé publique, en particulier chez les jeunes. Mais la prohibition n'amène pas la diminution de la consommation. Notre pays est un de ceux qui consomment le plus dans la jeunesse. Deuxièmement, les produits qui sont distribués par le trafic sont des produits qui sont plus dangereux dans notre pays que dans d'autres pays. Troisièmement, évidemment, là je ne parle plus de santé publique, mais tout simplement de ce qui se passe dans beaucoup de quartiers. C'est une contre-culture qui s'est installée où l'illégalité et les trafics sont permanents, la loi est bafouée, malgré les forces de police, malgré l'intention de la justice, et depuis des décennies. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose que le Parti socialiste dise enfin la vérité et que, non pas, propose une vérité aux Français, c'est que l'interdit moral n'interdit rien du tout et crée beaucoup de dégâts dans la société française. Et donc, que nous réfléchissions aux moyens, parce que c'est pas une mesure, c'est pas une loi en 2 minutes qui pourra résoudre ça, que nous réfléchissons aux moyens, en son temps je ferai des propositions, pour que nous mettions fin à cette politique de prohibition. Je pense que ça sera, parmi bien d'autres, un des éléments qui sera discuté dans notre société. Parce que nous voyons bien que dans nos banlieues, une contre-culture s'est installée, que nous avons en termes de santé publique des résultats qui sont très mauvais. Il faut enfin le dire et donc réfléchir tout simplement aux meilleures politiques publiques. Je pense qu'il faut aller peut-être vers des mécanismes de légalisation contrôlée, mais surtout avec des politiques d'éducation et de santé publique et de lutte très forte contre la consommation de cannabis. Parce que je le dis, je suis un homme de santé publique. Je me suis toujours battu contre l'alcool, contre le tabac, et je me battrai toujours contre la consommation de cannabis chez les jeunes. Mais la prohibition n'est pas efficace. Il faut armer les jeunes pour véritablement les convaincre. Et lorsqu'ils ont fait une faute, lorsqu'ils ont fauté du point de vue de leur santé, j'entends, et pas du point de vue de la morale, il faut pouvoir leur tendre la main pour qu'ils ne restent pas dans cette consommation qui est dangereuse. C'est donc une approche sanitaire que je propose et non pas une approche morale ou juridique. Et nous allons en discuter. Ça fait partie de la réflexion que devra avoir toutes les formations politiques, à gauche et à droite, sur ces questions. Et ceux qui sont les bigots de la prohibition, me semble-t-il, devront aussi expliquer pourquoi la mesure qu'ils appliquent depuis 30 ans ne marche toujours pas. Il dit s'être exprimé à titre personnel et non au nom du gouvernement. Jean-Marie Le Guen considère que ce qu'il appelle la prohibition n'amène pas une diminution de la consommation. Des propos d'un médecin de formation qui rejoignent l'appel d'un célèbre pneumologue en janvier dernier. Il faudrait sortir le cannabis de la loi de 70 pour pouvoir organiser un marché comme on a organisé celui du tabac ou celui des médicaments, propre, réglementé, avec des produits contrôlés, etc. Un contrôle intelligent du cannabis sans une loi répressive qui rend stupide est plus efficace pour diminuer la consommation. Organiser un marché légal, c'est aussi ce que souhaitent un certain nombre d'élus de zones touchées par les règlements de compte. Ainsi, Patrick Menucci, le député des Bouches-du-Rhône, le réclame aussi. En janvier 2012, le Premier ministre Manuel Valls avait dit sa franche opposition à la dépénalisation du cannabis. François Hollande, contre aussi, estimait que le débat devait toutefois rester ouvert.